vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits terminés et croyez-moi, j'en ai terminé un bon nombre parce que franchement, j'en ai vraiment pas mal. Alors on va commencer tout de suite parce que sinon c'est une vidéo qui va encore durer des plombes. Alors j'ai terminé en premier donc ce gel lavant-main en fait que j'avais acheté donc chez DM, donc de la marque Alverde comme vous le voyez. Donc c'est un produit vegan, donc c'est une contenance de 300 ml, je crois que ça valait moins de 2 euros, 1,75 si je me rappelle bien. Ça lave très bien les mains, ça sent très bon, c'est très doux. C'est une petite recharge, vous voyez, que j'ai mis en fait moi dans un flacon pompe donc pour laver mes mains. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique et oui, je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite, j'ai terminé le gommage, enfin le sorte de gommage pour le corps en fait, c'était un savon noir de la marque Sous l'Oranger. Donc là, vous voyez, il est vide. Qu'on utilise avec un gant Kessa que j'ai malheureusement dû mettre à la poubelle parce que je l'avais laissé dans ma douche. Et l'eau, à force de couler dessus, en fait, elle a fait moisir le gant. Donc il avait une tronche, franchement, c'est absolument abominable. Il était noir, tout moisi, dégueulasse. J'ai essayé de le passer à la machine, mais bon, j'ai pas réussi à le ravoir. Du coup, j'ai dû me résoudre à le jeter. Donc ce savon noir, en fait, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était très agréable à utiliser sous la douche. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus facile d'utiliser donc un gommage traditionnel, je vais dire. Voilà, plutôt, enfin, c'est pas un produit que je rachèterai. J'étais contente de l'essayer, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé donc mon lavant visage de la marque Alverde. Donc celui-ci, c'était celui donc au calendula. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il nettoie très bien le visage avec beaucoup de douceur. Pour un prix vraiment pas cher du tout, puisque enfin, je pense qu'il était à 2 euros, ou peut-être un petit peu moins, ou un petit peu plus, je me rappelle plus trop. Enfin, entre 2 et 3 euros, on va dire. La seule chose que je peux lui reprocher en fait c'est l'odeur. Je trouve que voilà, l'odeur de calendula, franchement il y a rien d'extra et je l'ai pris donc ce coup-ci en une autre version, mais j'attends de le commencer, enfin j'attends d'avoir terminé donc mon Skin Blossom avant de commencer celui-là. Donc je le rachèterai forcément, peut-être pas donc dans ce parfum là, mais je pense que je le rachèterai surtout pour le prix. Ensuite j'ai terminé. Il y a beaucoup de produits Alverde, vous allez voir, j'ai fait vraiment les fonds de tiroir ce coup-ci. J'ai terminé donc mon dentifrice Alverde. Je me rappelle pas que je vous en ai déjà parlé dans une revue ou quoi, parce que je pense jamais en fait à le sortir, mais ça fait quand même partie de mes favoris puisque je suis déjà à mon deuxième tube. Donc c'était un dentifrice 5 en 1, ce qu'ils appellent ça, donc c'est à la menthe. Donc il protège donc des caries, donc empêche la plaque, parodontose, je ne sais pas ce que c'est, je comprends en allemand mais pas tout non plus, donc s'occupe des gencives et vous fait la laine fraîche. Donc c'est bien le dernier point moi sur lequel c'est un petit peu voilà, contradictoire. Je dirais qu'il est très très bien comme dentifrice, j'aime beaucoup l'utiliser, il mousse bien, il nettoie très bien les dents. Par contre la fraîcheur menthe, je trouve qu'elle manque quand même un peu de fraîcheur. Donc je vais voir si je trouve, j'avais vu sur la chaîne de Lutin des Bois qu'elle utilisait une lotion après rinçage, un bain de bouche, voilà, c'est le nom que je cherchais, un bain de bouche donc à la menthe, et elle avait l'air de dire qu'il était très très bien. Donc je pense que je vais peut-être utiliser ça juste en complément, donc pour le rinçage, pour apporter vraiment un petit peu plus de fraîcheur et vraiment voilà, une haleine vraiment, vraiment nickel. Mais sinon je le rachète sans souci, je crois qu'il vaut 1,75 €, quelque chose dans le style, donc vraiment pour un dentifrice qui est vegan, c'est vraiment nickel. Ensuite j'ai terminé et là je me suis fait avoir, vous voyez comme quoi on peut faire attention à ce qu'on achète et encore se faire rouler. Donc un produit donc, de la marque Balea, donc, que j'ai trouvé également dans mon DM et je vous explique. Donc en fait chez DM dans le rayon, donc vous avez les rayons gel douche, donc les rayons sont juste immenses. Donc vous avez tout au bout du rayon donc tous les gel douche Alverde et juste à côté en fait vous avez les Balea. Et il y a des Alverde il me semble donc qui sont également donc en tube comme ça. Et moi je regardais seulement les parfums, donc je regardais les parfums et donc j'ai fait en fait tout le rayon. Et je me suis dit, tiens, crème de douche peeling Indian Chai, j'ai senti, ouais, ça sent super bon et tout, je le prends. Et en rentrant à la maison, je te dis, mais
merde, c'est pas du Alverde, c'est du Balea. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, pour le prix, ça valait le coup. Seulement, quand vous regardez la composition, voilà, c'est juste absolument cracra. Quand vous voyez qu'il y a déjà du SLS en deuxième position, du polyéthylène, pardon. Ensuite, vous retrouvez des PEG, du phénoxyéthanol. Voilà, bon, sans compter, je vais dire, encore tous les colorants qu'il y a en plus dedans. Franchement, voilà, je ne l'ai pas utilisé sur le corps, autant vous le dire, je l'ai utilisé comme gel lave-en-main, voilà, il est passé comme ça et je ferai super gaffe la prochaine fois que j'irai. Donc si vous aimez l'odeur et que toutes les cochonneries qu'il y a dedans ne vous indisposent pas, je vous le recommande. Sinon, si vous faites comme moi, super gaffe au compo, surtout ne l'achetez pas. Ensuite, j'ai terminé mon sérum de nuit à l'immortel de la marque Florence Nature. Là par contre c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, surtout en hiver. Bon là maintenant je l'ai terminé avec 2-3 gouttes le soir d'huile de pépins de tomate. Voilà, pour apporter une petite hydratation en plus parce que maintenant sous une crème c'est vraiment trop costaud en fait. Mais en hiver j'ai vraiment adoré le mettre sous ma crème de nuit pour vraiment avoir ce plus d'hydratation et de confort. Alors que ma peau était vraiment super réactive et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me réguler, en fait cet hiver. Que dire, le prix je me rappelle plus, je crois que c'était aux alentours des 8 € que je l'avais payé, autant dire bon, pas très cher puisqu'il m'a fait quand même un certain temps, mais oui je pourrais le racheter, pas dans l'immédiat mais je pourrais le racheter, j'ai trouvé que c'était un bon produit. Donc toujours dans la marque Florence Nature. J'avais également acheté donc, le soin généreux à l'argan que j'ai pas aimé en fait plus que ça. L'odeur l'odeur est correcte vraiment. J'aime beaucoup leur packaging également, je trouve très sobre, donc en verre avec donc, cette capsule métallique dessus. J'ai pas trop de soucis en fait à mettre mes doigts dans le pot étant donné que en général le soir quand on met sa crème et tout ça on a les mains quand même relativement propres. Donc là-dessus, ça ne m'a pas posé de soucis. C'est des pots de 50 ml en plus, donc je veux dire c'est une bonne contenance. Au niveau du prix, je ne me rappelle plus trop bien, mais bon, quand vous avez des promos chez Florence Nature, le prix du pot doit tourner aux alentours des 5-6 €. Donc c'est vraiment plus que convenable, sachant qu'un pot comme ça, si vous l'utilisez uniquement le matin ou le soir, ça peut vous durer jusqu'à 2-3 mois, je pense. Par contre là je n'ai pas aimé du tout la sensation en fait qu'il laissait sur ma peau, elle tirait toujours encore après. J'avais toujours cette sensation d'inconfort, donc je l'ai terminé en crème pour le corps. Malheureusement je ne le rachèterai pas. Je dois encore avoir des produits Florence Nature. Voilà, donc là toujours encore une crème Florence Nature. Donc celle-là par contre c'était un vrai coup de cœur cet hiver. C'était la crème Nutrition Intense, donc spéciale peau sèche. J'ai pas vraiment la peau spécialement sèche, mais j'avais vraiment la peau très agressée et irritée du fait de l'hiver en fait qu'on a eu, qui a été long et très froid. J'ai vraiment adoré cette crème, c'était la crème cocooning par excellence. Elle apportait beaucoup de confort, de nutrition à ma peau et vraiment ça l'a calmée vraiment le soir. Je me levais le matin avec ma peau qui était vraiment, vous voyez, elle était vraiment bien. Et donc ça c'était vraiment un véritable coup de cœur donc, chez la marque et je pense que l'hiver prochain je serai susceptible de la racheter. Alors on continue, alors je farfouille en même temps parce que je ne vois pas tout ce que j'ai. Voilà, donc on va continuer. Donc là c'était ma cold crème que j'avais faite en homemade, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien donc en barre d'infos. Petite parenthèse en même temps donc dans la barre d'infos parce que j'ai eu parfois des questions un petit peu farfelues. En fait je listais donc tous les produits que j'utilisais donc en barre d'infos. Donc je vous le disais donc dans la vidéo et souvent la question me revenait je trouve pas en fait, tu mentionnes les produits, c'est noté nulle part et tout. Et quand on me disait mais où est cette barre d'infos, donc en fait sous la vidéo, donc vous regardez donc juste là en dessous, donc vous avez un petit truc où c'est écrit à propos de discussion, partager, tout ça. Et en dessous vous avez un tout petit encart plus, donc vous cliquez sur ce plus et là vous avez donc plein de choses qui sont listées, donc toutes les informations supplémentaires ou complémentaires à la vidéo que je peux rajouter et donc elle se trouve donc dans cette petite barre plus. Voilà, petite parenthèse. Donc cette cold cream, donc j'avais fait moi-même,
Donc vous voyez, je l'avais absolument tout fini. Donc cette cold cream, elle a été géniale. Je la referai sans souci, je vais dire pour l'hiver prochain ou peut-être même là pour les mains ou les pieds. J'ai trouvé que c'était vraiment une crème qui apportait beaucoup de confort, de nutrition. Elle rend vraiment la peau douce. Elle prend vraiment soin des mains et des pieds avec lesquels j'ai eu beaucoup de soucis cet hiver également. Je la mettais uniquement le soir par contre parce qu'elle est très très grasse, mais vraiment je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Voilà, donc je la referai sans souci. Ensuite, encore un produit visage, je vous ai dit, hein, j'en ai largué pas mal. Hein. Donc une crème de nuit, donc c'était la crème d'Inbeauté qu'on avait reçue donc, dans une Green Steel. Autant dire que je ne l'ai pas aimée du tout. Je vous en avais déjà parlé donc, dans une de mes vidéos. J'aimais vraiment pas en fait le rendu qu'elle laissait sur ma peau, non pas visuel mais au toucher. Ça me laissait une sorte de film donc sur la peau et qui était encore présente le matin, comme si la crème en fait ne pénétrait pas la peau et qu'elle restait uniquement en surface. D'autant plus, je n'ai remarqué, bon en même temps je l'ai utilisé que quelques jours, je crois peut-être 4-5 jours parce que vraiment le matin ma peau, voilà, j'aimais pas du tout le résultat. Donc je ne peux pas vous dire si elle était vraiment efficace ou pas. Je trouve d'ailleurs bien dommage parce que c'est un gros flacon quand même, c'était un 50 ml. Un produit quand même d'une marque française, donc fait à Strasbourg, donc ce qui était franchement pas mal. Et en plus à 99,4% d'origine naturelle et qui ne contenait donc pas d'alcool, pas de graisse animale et qui était non testé sur les animaux. Donc vraiment le super produit. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé cette crème. Je ne la rachèterai pas et du coup ça ne me donne même pas envie de découvrir les autres produits de la marque. Donc si jamais vous avez essayé donc, des produits de la marque d'Inbeauté, dites-moi-le si vous avez aimé ou pas parce que là bon moi je reste sur ma faim. Ensuite, une autre crème que j'ai terminée, donc rassurez-vous, hein, j'ai pas tout terminé en un mois, hein, j'ai terminé ça au fil des mois, voilà, ça doit faire 2-3 mois là que je garde tout de côté. Donc c'est la crème de la marque Letica qu'on avait également eu donc, dans une Grey Steel. Crème hydratante jour-nuit, donc peau normale à sèche que j'ai pas aimé du tout. Déjà j'ai détesté l'odeur, voilà, vraiment pas agréable j'ai trouvé. Et ensuite c'est pareil, malgré qu'elle soit peau normale à sèche, non, j'ai vraiment pas trouvé qu'elle faisait bien son job, elle était toujours encore inconfortable. Donc je l'ai quand même fini, mais vraiment c'était sans grand intérêt, malheureusement, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, je regarde encore niveau soins. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est des flacons vides. Si, il me reste donc un gommage donc visage de la marque Marilou Bio. C'est le premier produit donc, de cette gamme et de cette marque d'ailleurs que j'utilise. C'est une copine qui me l'a refilé parce qu'elle n'aimait pas trop en fait l'utiliser. Moi donc je l'ai absolument terminé. Donc c'est un gommage qui est très très doux. J'ai trouvé qu'il sentait très bon, il fait super bien son job. J'imagine que le prix doit être tout petit puisque Marilou Bio c'est vraiment une cosmétique, une gamme de cosmétiques qui n'est vraiment pas chère. Voilà, le gommage visage, vraiment il remplit bien son action, il laisse vraiment la peau douce, il est très doux d'ailleurs le gommage, très agréable à utiliser. Le côté purifiant par contre je le cherche encore, je ne sais pas ce qu'il a de purifiant et même au vu des ingrédients, j'ai pas trouvé en fait. Mais je vous le recommande vraiment, c'est un très bon gommage. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai terminé enfin ma poudre essence, rappelez-vous, celle qui était tombée, en plus du blush, c'est donc celle qui était tombée, où il ne me restait donc plus que des petits grumeaux dedans. Je l'ai quand même terminée, malheureusement pour elle, si je la trouvais bien, je ne la rachèterai pas, étant donné qu'elle contient quand même beaucoup de cochonneries. Et notamment, j'ai vu ça l'autre fois, du phénoxyéthanol qui est quand même très très mauvais pour la peau. Donc malheureusement, non, je ne la rachèterai pas. Voilà, écoutez, je revérifie encore un petit peu dans ma corbeille s'il me reste un produit. Et alors là, je vous dis 1000 excuses pour la tronche qu'il a, mais il faut quand même le voir. Donc c'est mon éponge Konjac, voilà. Donc au bout de 2 mois d'utilisation, attention les yeux, voilà la tronche qu'elle a, un gros trou au milieu, elle est hyper cradasse. Alors, mon avis, l'éponge Konjac, j'ai trouvé ça terrible, j'ai adoré l'utiliser tous les jours, tous les soirs je l'utilisais, donc après mon démaquillage avec ma lotion moussante.
Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est génial comme produit, ça nettoie vraiment bien en profondeur et en douceur en même temps. Ça a vraiment une légère action exfoliante. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je suis un peu déçue. Voilà, au bout de 2 mois d'utilisation seulement, j'ai envie de dire, euh, je trouve que ça fait pas beaucoup, d'autant que quand vous regardez en fait sur les sites, ils vous disent quand même jusqu'à 4 mois. Donc 2 mois, je trouve ça vraiment un petit peu court. Donc là, je suis en train de tester maintenant celle au charbon, il me semble, c'est la grise. Donc que j'ai acheté sur le site Aya Nature. Et donc je verrai bien là si elle me tient un petit peu plus longtemps ou voilà. Je sais pas à quoi c'est dû. Si la vôtre a tenu plus longtemps, dites-moi-le. Mais enfin là, je l'ai racheté parce que vraiment, je trouve que c'est un excellent produit. Et en plus, c'est naturel. Mais voilà, je trouve que 2 mois d'utilisation, c'est un petit peu du foutage de gueule, si je peux dire. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vais enfin pouvoir jeter tous mes petits flacons qui traînent. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à plus. Bye.